L'émotion, elle était tellement forte, c'est comme si j'avais un trou noir. Par contre, je me souviens du moment où mon fils a vu ma médaille. Et là, je me suis dit, ouf, quelle émotion. Je m'appelle Sylvaine Agator, j'ai 30 ans et je suis championne du monde à Bilimpics en art floral. Mon handicap a été un frein au début, surtout dans mon choix de métier, parce que fleuriste avec une main atrophiée, vous vous douterez bien que ce n'était pas prédestiné. Mais en fait, j'ai su en faire ma force et puis trouver des stratégies pour aller au-delà des difficultés que ça pouvait me présenter. Ça m'a permis de dépasser mes limites, de trouver des techniques pour aller plus rapidement dans mes confections. Et puis, ça m'a permis de me dépasser surtout. Alors l'art floral, c'est très large, puisque souvent on divise en plusieurs parties. On va avoir tout ce qui est bouquet, donc ça c'est ce qui parle à tout le monde. Les compositions aussi qui peuvent être piquées dans la mousse ou dans des contenants. Et puis on a tout ce qui est bijoux, parures florales, donc par exemple les couronnes ou des décors d'épaule pour des défilés. J'avais 3 épreuves. J'avais un bouquet printanier. Donc je ne connaissais pas le vase dans lequel je devais le présenter. Ensuite, j'avais une boîte surprise. On ouvre cette boîte, à l'intérieur, il y a plein de choses et on doit confectionner quelque chose qui correspond à la consigne. Donc moi, c'était fabriquer un élément qui se porte entre le coude et le doigt pour accompagner une robe de couturier. La 3e épreuve, c'était une épreuve de 2h30, un décor d'hôtel pour un hôtel de luxe qui fasse minimum 1,50 m de hauteur. Il a fallu attendre 6 ans parce qu'il y a eu plusieurs aléas avec le Covid, notamment la guerre en Russie, donc ça a été retardé. Et donc je me suis préparée 6 ans grâce à des coachs techniques. Je m'en souviens grâce aux images parce que l'émotion elle était tellement forte que c'est comme si j'avais un trou noir. Par contre, je me souviens du moment où mon fils a vu ma médaille. Et là, je me suis dit, ouf, quelle émotion. Parce qu'on va vraiment au-delà de ses limites et son but, c'est de faire mieux qu'aux entraînements. Donc ça, c'était déjà ma première satisfaction. Et ce qui me reste, c'est aussi les souvenirs avec la famille, les professionnels. J'étais accompagnée par mon directeur, par ma chef d'équipe, et puis par toute ma famille. Donc ça reste, c'est gravé, je pense. C'est un moment unique dans une vie. Alors, quand on ressort de la compétition, dans un premier temps, on est un peu perdu parce que tout est fini. Les plannings étaient vraiment remplis pendant au moins 2 ans avant la compétition, du coup, se libèrent. Et après, en fait, on réalise, et alors oui, ça donne de l'assurance, c'est sûr, techniquement, parce qu'on se dit, j'ai réussi. Après, voilà, il faut le recul. C'est pas parce qu'on est premier, pour moi, que tout était parfait. Donc c'est pour ça que je prends un peu de temps aussi, là, 1 année pour voir qu'est-ce que je peux encore améliorer et puis viser d'autres concours. J'aimerais beaucoup participer à la compétition internationale à Helsinki pour les habits olympiques. Donc pouvoir accompagner le candidat qui sera choisi, pouvoir lui apporter mon expérience parce que moi, on m'a beaucoup apporté. On a partagé beaucoup de choses, on a consacré du temps à mon parcours. Et bien aujourd'hui, c'est à mon tour de le faire. Donc ça me tient vraiment à cœur. La preuve, par exemple, d'aujourd'hui, donc on s'intéresse à mon parcours, qu'on s'intéresse aussi au handicap et aux compétences. Donc ça me tient vraiment à cœur. Et puis voilà, pouvoir communiquer et échanger toute cette passion du métier et la valorisation des compétences. Je suis porte-drapeau de l'équipe de France des habits olympiques. Donc ça me tient à cœur de passer des messages aussi pour habits olympiques et WorldSkills, en fait, pouvoir représenter nos métiers, parce qu'on voit beaucoup le sport dans les Jeux olympiques, mais peu les métiers. Et pouvoir dire aussi aux personnes qui sont en situation de handicap qu'il ne faut pas hésiter à postuler, à se présenter, à se challenger. L'équipe des habits olympiques, en fait, elle est là pour vous porter dans ce que vous êtes déjà, mais vous porter au meilleur de ce que vous pourrez être. Et ils trouvent des adaptations
Et c'est mettre en valeur vos compétences et pas votre handicap, en fait. C'est vraiment vous et vos compétences.